parfois tempérées, d'autres fois inflammables. Marc Boilard à manipuler avec précaution. Alors, Rémi Lionnaire est avec moi. Rémi Lionnaire. Comment pas encore millionnaire? Rémi Villemur. Rémi Villemur. Ah, je veux vous parler aujourd'hui à vous deux que je t'ai jamais fait de radio avec toi, hein? C'est une première. J'ai jamais fait de Je vis à 2 minutes quand même. Je trouve ça beau. Ouais. L'unique Rémi Villemur. Ouais. Ça fait que parle-y direct, laisse-moi faire. OK. Tu sais, moi, je suis contre la violence dans la vie. Vraiment, je suis contre la violence. Mais je fais la distinction entre la violence et le spectre de la violence. C'est-à-dire l'idée de violence et la violence concrètement. Là où je veux en venir, c'est en fin de semaine, Mathieu Bock-Côté, un ami à moi, que vous connaissez bien, a reçu un drôle de message. Je vais vous lire un passage du message, d'accord? Donc, c'est un message qui vient d'un kidam, là, c'est pas quelqu'un de connu, c'est un internaute qui lui dit, à la suite d'une de ses publications, tu es quasiment à 2 mots près, donc il s'adresse à Mathieu Bock-Côté, tu es quasiment à 2 mots près de demander que ton homme blanc se révolte et décapite la tête de ses ennemis. Donc là, il dit, tu es quasiment en train de faire quelque chose de violent. Et plus loin dans le message, il dit, à chaque fois que tu prends l'avion, d'accord, parce que Mathieu fait l'Europe, Montréal, je prie sincèrement pour que ton avion s'écrase. Donc lui, et j'imagine tous les gens dans l'avion aussi. Et quand j'ai lu ce message-là, je me suis dit, je le lis de plus en plus à gauche, moi. Donc pas tous les gens à gauche, mais il y a beaucoup de gens à gauche qui nous disent souvent, faites attention à la violence de l'extrême droite. Et dans le fait de le dire, pendant qu'ils le disent, ils sont eux-mêmes très, très, très violents. Et donc, je fais la distinction entre le spectre de la violence et la violence. C'est-à-dire que tu es en train de dire à quelqu'un, tu es sur le point de dire quelque chose de vraiment ignoble, et toi, je te souhaite la mort. Puis là, nous, comme spectateurs, tu es censé te dire, qu'est-ce qui est le plus violent entre les deux? C'est-tu celui qui est dans la violence concrètement, ou c'est celui qui nous dit, qui nous avertit contre la violence éventuellement? Tu sais, il y a eu ce spectacle-là aussi là, en Belgique d'une artiste néerlandaise qui s'appelle Sophie Straat. Elle donne un spectacle lundi dernier, ça fait une semaine exactement, puis elle dit au milieu de son spectacle, tous les hommes blancs dans le fond. Oh! Elle dit en arrière de la salle. Puis là, il y a un malaise un peu, puis il y en a qui s'exécutent. Puis elle dit en avant, c'est les femmes, les queers, les personnes racisées, tous les gens des minorités. Et là, par la suite, elle répond à des journalistes qui lui disent ouais, c'est un peu bizarre quand même. Elle dit non, c'est plus bizarre, là. Il n'y a plus de temps pour la nuance. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Encore une fois, je reviens avec ce que je vous disais. Qu'est-ce qui est plus violent? La discrimination ou s'inquiéter d'une discrimination? Parce que je m'excuse, mais j'en connais du monde à droite, mais il n'y a personne, je connais aucun artiste de droite qui a déjà dit « Hey, les femmes, là, en arrière. » Puis les gens minorisés, là, en arrière. En avant, c'est les hommes. T'sais. Mais des fois, tu écoutes des gens à gauche, puis tu as l'impression qu'on vit dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même, à la défense, que je dise que l'homme blanc ne vit pas une partie des problèmes que les gens racisés ont vécu au fil du temps. Ouais. Fait que ça, il y a un fond... Quand on regarde la genèse de ce qui est une haute exagération, ouais, là-dessus, je suis exactement sur la même ligne que toi, faut quand même regarder d'où ça vient. Tu comprends? C'est comme ça pop pas pour le fun. Ben, c'est sûr. Maintenant, ça fait partie de ce que j'appelle des représentations idéologiques hautement exagérées, quasiment ridicules. Et ça va être difficile de faire le pont, je trouve, après, entre les deux. Puis, ben, quelqu'un qui va se dire féministe, là, ben oui, tu viens d'exclure un groupe, oui. ça va être impossible d'avoir un discours on coupe, ça revient un peu à une chronique que tu as faite la semaine passée, où est-ce que, finalement, il n'y en a pas de discours. Non, il n'y en a pas de discours. Non, mais c'est parce que je m'excuse, mais tu sais, cette femme-là, par exemple, là, si elle disait je m'inquiète de la montée de la droite, mais j'aurais envie de lui dire non, mais moi, je m'inquiète de ce que tu fais là en ce moment. Oui, c'est-à-dire que des fois, on nous projette dans un monde qui s'en vient et je veux pas vivre dans ce monde-là non plus. C'est un monde que je crains et que je veux éviter. Mais pour ne pas s'y rendre, on dirait qu'on prend des moyens qui sont, eux, à dénoncer tout de suite, immédiatement. Je t'amène ailleurs, juste la porte à côté, sur quelque chose qu'on entend beaucoup, entre autres dans l'actualité française. C'est la différence entre l'insécurité, donc mesurer la montée... il y a le spectre est large, hein, des incivilités, on appelle, jusqu'à de la pure violence. Et le sentiment d'insécurité, ça, c'est fort intéressant. Parce qu'à un moment donné, aux nouvelles, on nous présente 24 heures sur 24 le même meurtre à chaque 15 secondes. On a l'impression que tout à coup, ce meurtre-là, il est x10 alors que c'est une unité. Donc, tu as un sentiment d'insécurité. Puis après ça, tu as les réelles insécurités. Donc, des fois, les gens ont un sentiment d'insécurité qui monte, puis les statistiques prouvent le contraire. Et là encore, tu peux faire un autre bémol. Parce que si on dit qu'il y a moins de violence, chiffre à l'appui, ouais, mais lesquelles? Entre des meurtres, puis casser une vitre le soir pour voler une TV,
on peut appeler ça toute la violence. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais fait qu'il y a vraiment... Mais la notion de sentiment d'insécurité en France, ça a été dénoncé par la droite parce qu'au début, on disait il y a de l'insécurité et les médias traditionnels ne nommaient pas le réel. Donc, ils nommaient pas le fait, par exemple, qu'il y a, je pense, comme des dizaines d'attaques au couteau par jour en France. Donc, on n'en parle pas. Et là, un jour, ils ont dit il y a un sentiment d'insécurité. Mais le sentiment d'insécurité, pour la droite, c'est l'insécurité. Oui. Alors que pour une certaine gauche, c'est la première étape vers peut-être la reconnaissance d'un phénomène qui devrait être c'est pour l'instant nommé... une exagération. C'est ça, Ouais. le sentiment. Donc, ça veut dire que c'est pas vraiment l'insécurité, c'est ce que tu ressens par rapport à ce que c'est. Bon, Qu'est-ce que tu réponds à ta propre question? Qu'est-ce qui est le plus grave dans les types de violence que tu décris? Moi, c'est la violence. Je peux pas imaginer que la Tu veux dire, violence... autant celle qui est prônée... Non, mais celle qui est dans... personne dit dans son message, reviens au message de l'internaute, t'es quasiment en train de dire... T'es à 2 mots de dire quelque chose de grave, et ensuite termine son message en disant « je te souhaite la mort ». Tu dis, ce qui m'inquiète le plus, c'est la personne qui souhaite la mort. C'est pas la personne qui est à 2 mots de dire quelque chose. Je te suis. Est-ce que ces gens-là sont capables de faire la distinction avec ce que tu nous dis? Ben, écoute, ça, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens, on dirait, qui appartiennent au bon camp et ça se justifie. Et je sais que c'est pas ça que Marc voulait dire tantôt, mais il disait, tu sais, de dire, par exemple, les femmes en arrière, OK, et les hommes en avant, c'est pas la même affaire que de dire les hommes en arrière, les femmes en avant, parce que tu sous-entendais qu'il y avait un historique. Pas de la même place, mais tu disais que tu sous-entendais qu'il y avait un historique, mais ultimement, on veut ni l'un ni de l'autre, j'imagine. Il y a rien de pire que l'un ou que l'autre. Je veux dire, je m'excuse, mais au Québec, on n'a jamais demandé aux femmes d'aller en arrière. Il y a des femmes qui disent on vient de loin, je les crois. Mais ça n'a jamais existé, ça non plus, là, un monde où les femmes, on disait en arrière, les hommes en avant. Des fois, les hommes étaient juste pas là. Les femmes étaient juste pas acceptées. Pas accepté dans des spectacles? Ben, dans les spectacles, dans les tavernes, il y avait quand même cet historique-là qui existe. C'est vrai qu'elles étaient refusées dans les tavernes. Maintenant, les hommes sont refusés dans les gyms pour femmes. Je veux dire, non, mais c'est un drôle de monde, honnêtement. Moi, je veux d'un monde où tout le monde... J'aurais voulu d'un monde où les femmes puissent rentrer dans les tavernes, puis j'aimerais mieux d'un monde où les femmes se sentent en sécurité dans des gyms avec des gars aussi. Actuellement, c'est en train un peu de se mixer de même, parce qu'il y a du monde qui ont dit l'ordre établi, il faudrait peut-être le changer. Ben, ces gens-là sont minoritaires en tabarnouche, je me dis rien à faire, là. Non, mais ça, c'est un gros problème, ça. S'il y avait une majorité de gens qui étaient derrière ce genre de pratique-là, je serais un petit peu gêné aujourd'hui de venir te dire qu'ils n'ont pas de bon sens. Je suis un démocrate. La majorité a dit quoi? Elle veut aller là, on va aller là. Je pourrais estimer qu'elle se trompe, puis je pourrais être au premier rang en train de dire, bon, écoutez, vous vous trompez, mais c'est pas le cas du tout, là. Je veux dire, écoute, ils ont même rapporté dans ce spectacle-là en Belgique que les gens de public de cette femme-là, qui est quand même une personne avec des idées fortes, politiquement marquées, même eux, ils disaient, ben là, mais en même temps, trop loin. Tu parles d'elle, mais sur le nombre de spectacles qu'il y a là, en Europe en un soir, entends-tu que c'est un extraterrestre? Là? Oui, absolument. Absolument. Une chance. Absolument. Oui, mais une chance. Mais je veux dire, c'est quand même, là, il y a eu des plaintes. C'est pas révélateur d'une tendance. C'est pas révélateur d'une tendance. Moi, quand je vois des affaires, elle, Québec, qui m'a dit ça récemment? J'ai eu une chronique ici que Cybelle avait faite, puis elle a parti d'une étude. Elle l'a pas inventée. C'est pas genre, je me suis levé le nez, je me suis mouillé le doigt, puis... Et il y a une fille que je connais bien qui a dit « Voyons donc, ça marche pas, c'est pas ça la tendance. On disait que les jeunes, c'est pas vrai qu'ils ont raté de boire. C'est juste qu'à cause de la pandémie, etc. » Entre autres. Puis là, non, la tendance, c'est les DJ dans des cafés, pas d'alcool. Non, c'est pas une tendance, pas pantoute. C'est juste que dans le L Québec, ils ont trouvé 3 places sur le plateau qu'ils le font, puis ils ont décidé d'en parler. C'est pas une tendance, là. Il n'y a pas un jeune à Laval qui est en train de faire du DJ au Starbucks, là. Ça marche pas de même. Peut-être pas le DJ, mais c'est vrai qu'ils boivent moins d'alcool. Oui, peut-être, mais il y a des raisons. Oui. Puis entre autres, à 25$ le cocktail, là. Oui. Non, mais on parle beaucoup aujourd'hui, là. On va même en parler des restos, là. Oui. Il y a combien ça coûte aussi, là? Les restos, puis maintenant, tu peux établir un contact avec le web. Tu peux te forcer. Ouais. C'est un autre enjeu. Oui, exactement. Mais pour revenir à ton sujet, est-ce qu'il y a des gens qui s'indignent de la violence de, tu sais, j'espère que ton avion va crasher? Est-ce que les gens s'indignent de ça ou on est devenu, c'est normalisé maintenant? Il y a des gens qui appartiennent à un camp qui s'indignent, mais j'entends très peu... Exact. C'est quand tu d'une publication de même, tu as juste ceux qui sont d'accord. Oui, mais j'ai pas entendu, par exemple, quelqu'un qui est très influent, par exemple, à gauche, j'ai écouté, là, nous, on n'est pas d'accord avec Mathieu Bock-Côté, on n'est pas d'accord avec son programme politique, sauf qu'on trouve que ça va trop loin. J'ai pas lu ça. Et j'irai pas dans la fameuse phrase qui ne dit mot consent, j'irai pas là parce que je le crois pas. Non, je crois pas que ceux qui gardent le silence consentent à ça. Non. Mais ils se disent peut-être qu'il y a un risque à le défendre. Puis après, ils disent t'es de son bord ou pas. C'est un problème. Mais oui, c'est un problème. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est pas une tendance, puis que c'est pas, ça résume pas la majeure, surtout le cas du spectacle, par exemple. C'est intéressant, mais c'est pas une tendance. Mais on est quand même mûrs pour cette réflexion-là parce que ceux qui nous parlent le plus de violence sont les gens plus à gauche.
Et c'est un spectre presque chaque fois. Dis-moi si je me trompe, mais ce que j'ai constaté, c'est que l'extrême... Parce que là, il faut parler des extrêmes. Là, on s'entend que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui, dans son quotidien, a cette réalité-là. Absolument. L'extrême droite a, à mon observation, tendance à être sur le terrain plus vivante que l'extrême gauche. Mais l'extrême gauche verbalise une violence beaucoup plus que l'extrême droite. Puis je peux te le mettre encore plus simple. Tous les gens de droite que je connais sont ouverts au débat. Les seuls qui vont dire « Non, moi, je débat pas », c'est du monde de gauche. Là, je te parle même pas d'extrême. T'es-tu assez d'accord avec cette lecture-là? Oui. Sur la première lecture, je suis pas trop sûr d'avoir compris, mais la deuxième, sur l'affaire du débat, absolument. Absolument. Écoute, je veux dire, moi, le nombre de fois que j'ai invité des gens de gauche à venir débattre, et quand ils acceptent, des fois, ils me disent « Ah, je sais pas comment ça va être reçu. » Tu dis « Mais qui... » Ouais, c'est comme si ça invalidait. C'est correct, tu sais, c'est correct, tu peux venir, là. Tu sais, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que c'est dans leur famille politique que ça se passe, qu'il y a un problème, qu'il y a des mœurs, qu'il y a des codes. Tu sais, il y a des gens qui refusent de venir en entrevue pour... Tu sais, ils veulent pas être associés à quelqu'un. Associés à quelqu'un. C'est vraiment... c'est difficile. Non, mais c'est difficile. grave. Ah, mais c'est très grave. C'est difficile d'ouvrir le dialogue puis d'être capable d'échanger puis de pas être polarisé. Là. Ben oui, mais de toute façon, il y a deux mots qui riment. Combat et débat sont à peu près formés de la même façon. Ils commencent pas et ils font toute la différence. Débattre, hein? Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ça sonne comme combattre. Oui. T'entends battre, débattre. Tu dis, c'est violent, c'est un débat. Ça, on va se crier après. Non, ça, c'est un combat. Oui. Là, tu me parles de violence, tu me parles de se crier après. Ça, c'est un combat. Un débat, c'est viens t'asseoir là. On serre la main au début. On essaie d'être respectueux. On laisse parler l'autre. Idéalement, il y a quelqu'un qui fait la médiation, quelqu'un qui est juste. Et à la fin, on serre la main et on repart dans nos quartiers et on laisse mariner le truc. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce qu'il m'a appris quelque chose? Ça se peut que non, hein? Ça se peut que ça ait été un débat de sourds. Oui. Mais c'est toujours pas un combat. Moi, je suis très fier de dire que depuis le 8 juin, tous les jours, on fait une démarche qui ressemble à ça presque chaque jour. Toi puis moi? Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui, parce que c'est... Puis tu vas voir, Isabelle, elle va embarquer là-dedans parce qu'elle est exactement dans le même move. Oui, mais elle me fait peur un peu. Je sais pas c'est si tu recules. Elle me fait peur. De la misère à regarder depuis tantôt. Moi, je suis convivial, puis j'essaie tout le temps de finir ça sans beauté. Rémi voudrait tout le temps que ça finisse en chicane. C'est juste ça la différence en même temps. Mais moi, je suis amie avec des gens avec qui je débat et on n'a pas les mêmes valeurs nécessairement, mais on est capable d'être amis. On ne voit pas toujours les choses de la même manière, mais on s'aime assez pour comme, être capable de pas juste débattre. Mais c'est une question là. de confiance en soi, ça, tu savais, hein? C'est qu'à partir du moment où t'es fondamentalement fragile, ça te tente pas de confronter quoi que ce soit. Ça fait que, qu'est-ce que tu veux? Pardon de le dire. Ah non, mais c'est vrai, ça, des fois, ça en dit long sur ton niveau de préparation, puis sur ce que tu anticipes. Tu sais, tu te dis, OK, je veux dire, est-ce que je suis capable de fournir? Ben, je suis mieux de dire non. Parce que comme ça, il n'y aura pas la preuve. Aucune preuve ne va être faite que je suis pas capable de fournir ou d'être préparé. Tu sais, souvent, il y a ça, puis si c'est pas ça, ben c'est l'idée que tu laisses croire aux autres. Tu sais, ça, c'est une belle invitation aux gens de débattre. Sachez que quand vous venez pas, c'est sûr qu'on se pose une question. Oui. On se pose des questions, on s'en pose plein. On se dit, il a peur. Oui. Il est peut-être pas suffisant. Il est pas il est pas au niveau. Oui. C'est sûr, vous nous laissez le mystère. Fait qu'on le cultive, le mystère. Exact. C'est pas parce que t'es pas d'accord sur un de blanc. aspect que c'est 100% des aspects là, que t'es pas d'accord aussi avec la personne. Mais qu'est-ce que ça fait de perdre un débat? Pas grave. Pas Mais sérieux. ça, c'est l'ego. Là. Wow, non, moi, je m'en cogne, là, grave. Mais c'est une chute d'ego, c'est vraiment ça. Bon, OK, ben j'en ai pas. Ouais, mais tu sais, Sérieux, c'est là, filmé, je vous le dis ça honnêtement, peut être je m'en clippé, fous, pour vrai. Ben, t'es fort. Moi, je monte... T'es-tu si différent Puis que ça? l'opinion des Non, autres. non, mais je peux Moi, je comprendre. monte pas une armée ici, là. Non, mais je peux comprendre des gens Ben oui. sur cette base-là de pas vouloir voir un espèce de clip circuler pendant 10 ans de eux qui se font fermer la boîte. Ouais, là. mais non, attends un peu. Il y a fais une différence varloper entre sur se faire les réseaux. humilier. Non, OK. Puis il y a du monde qui sont forts en gueule. J'en fais partie, toi aussi. Il y a du monde pour qui c'est pas le premier talent. Il y en a qui ont besoin de temps pour répondre. Je suis tout correct avec ça. Je te dis juste qu'au final, si tu perds ton point, puis sérieux, là. Ben, je suis assez d'accord avec toi. God damn, l'ego démesuré, on se calme. En tout cas, c'était très intéressant. Ça va être de même tous les jours, tu vas voir. Moi, j'ai pas envie qu'ils partent. Non, il peut Mais rester. non. Veux-tu que moi, je m'en aille? Moi, ça me dérange pas non Non, plus. tu peux rester. On commence OK, notre relation bon, ensemble. c'est vrai. Alors, Notre première date. pause.